Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, je vous présente tout d'abord notre groupe. Il est composé de Florian Piquelin, qui interviendra plus tard dans cette vidéo, d'Anthony Teikiwa Vanaka et de moi-même, Benjamin Parer. Alors, j'ai incommensurable plaisir de vous présenter le travail de recherche de notre équipe de première S du lycée Paul Gauguin sur l'équipement d'un foyer tahitien en éolienne et panneaux solaires pour parvenir à l'indépendance énergétique. Avant de nous décider sur ce thème, nous avons énormément réfléchi, beaucoup hésité, posé un nombre colossal de questions pour finalement convenir qu'il pouvait être intéressant d'essayer d'apporter un éclairage pratique sur le délicat problème de l'utilisation des énergies renouvelables. Sur le plan individuel, vent et soleil sont des énergies différentes dont on parle beaucoup sans trop savoir toujours de quoi ils retournent. En effet, le vent est très capricieux, il ne souffle pas partout et là où souffle, sa vitesse est variable voire nulle à certains moments. Il était donc nécessaire de prévoir une autre énergie pour les régions sans vent et un complément d'énergie pour tenir compte des caprices de ce vent là où il souffle. Monsieur Soleil vient prêter main forte à Monsieur Vent le capricieux. Le soleil, si généreusement présent à Tahiti, nous a semblé parfaitement adapté à cette situation. On ne va pas renier que Tahiti et ses îles seront bercées d'un terriblement chaud soleil qui est là toute l'année. Le problème ainsi posé, nous nous sommes mis au travail et cela va faire l'objet des TPE qui vont suivre. Réalisation d'une éolienne, progression et diversité de nos recherches, contact avec des personnes compétentes, information auprès d'organisations spécialisées telles que la météo, les statistiques et certaines entreprises d'énergie renouvelable telles que les panneaux solaires et les éoliennes, et enfin résultats et chiffrage de notre enquête, partie bourrée de chiffres, quelque peu rébarbative mais incontournable. En espérant... Dès le début, nous avons décidé de fabriquer une éolienne et très vite les difficultés sont apparues. Tout d'abord, rassembler toutes les pièces, à commencer par celles que l'on voit à des kilomètres. Je veux parler des hélices, avec leurs pales si grandes. Devant les difficultés rencontrées, nous avons décidé, à regret, d'opter pour une solution plus simple, celle des hélices de ventilateurs. Je dis bien à regret, car nous fabriquons une éolienne, et lorsque l'on utilise une hélice de ventilateur, pouvons-nous encore parler d'éolienne? Avec ces pales rondes, larges, si différentes de celles que nous voyons dans les champs, si longues et si fines. Cette première difficulté dépassée, nous avions bien conscience que les hélices des vraies éoliennes, tournant très lentement le branchement direct de leur axe sur celui de la génératrice, ne produisaient que très peu d'électricité. Il fallait donc multiplier la vitesse en utilisant un système d'engrenage ou de roues dentées de diamètres différents. Il nous fallait donc trouver des roues dentées, et c'est en explorant mes anciennes caisses de jouets que j'ai trouvé une solution. Parmi les pièces de jeux de construction, il y avait des roues dentées en plastique. Vous savez, celles que vous avez sans doute déjà avalées durant votre enfance. Bref, toutes ces difficultés nous ont parfois découragés, mais nous avons toujours ressenti l'envie et trouvé la force de continuer. Nous vous présentons donc notre petite éolienne qui produit de l'électricité dans une caissette qui abrita autrefois un excellent vin. Oui, m'a-t-on dit, et cela lorsque le vent est suffisamment fort. Je vais maintenant vous parler de l'éolienne modélisée que nous avons construite. Jeune Padawan. Voici notre éolienne, celle qui est tant attendue. Voici la caissette de vin que nous avons utilisée. À son plancher est fixé un collier de serrage, lui-même relié à la dynamo qui produira l'électricité. C'est une dynamo de vélo. Vous avez une roue dentelée qui tourne, accrochée à la petite roue dentelée du dessous qui est fixée sur l'axe de la dynamo. Un axe au milieu de cette planchette est intégré au centre de l'hélice qui, exposé au vent, tournera et fera en sorte que la dynamo produise de l'électricité. En espérant que notre exposé retiendra votre intention, Et nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo.